Bonjour à tous, Chodesh Tov U'Mevorach, bon mois de Elul. J'imagine que vous avez déjà commencé à vibrer au son du chauffard, au chant des slichot pour ceux qui ont déjà commencé. Et justement, dans cette vidéo, nous allons nous consacrer plus particulièrement aux slichot, aux différentes coutumes concernant les slichot et à ces règles. Les slichot, comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, sont un minhag extrêmement ancien qui date d'au moins 1000 ans. Et le Rambam en parle dans les halachot de Teshuvah et dans les lois de Teshuvah que je vous encourage à étudier. On a l'habitude d'ailleurs d'étudier ces règles-là depuis le début du mois de Elul, dans les yeshivot, jusqu'à Kippour. Donc dans les halachot de Teshuvah, Maïmonide explique que de Rosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, dans ces 10 jours, dans ces Aseret Yemei Teshuvah, dans ces 10 jours, l'habitude du peuple d'Israël est de se lever à la fin de la nuit pour réciter des slichot, des supplications et des tachanonim. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Rambam écrit cela, lui il vient d'Espagne, et on sait qu'à son époque déjà, en Espagne, la coutume était de réciter les slichot depuis le début du mois de Elul, depuis Rosh Chodesh Elul. Mais ce qu'il faut comprendre pour expliquer cela, c'est que Rambam ne fait part dans son ouvrage Yad Hazaka, dans ses règles, dans ses halachot, que des coutumes qui impliquent l'ensemble du peuple d'Israël, qui sont pratiquées par l'ensemble du Ham Israël. Or, il n'y a que dans cette période-là de Rosh Hashanah à Kippour, qu'à son époque, le peuple d'Israël, dans sa totalité, se levait pour les slichot. Ça veut dire que en Babylonie, en réalité, les minhag des slichot ne commençaient qu'à partir de Rosh Hashanah. En Espagne, les gens ont pris l'habitude de commencer les slichot un peu plus tôt, depuis le Rosh Chodesh Elul. Et en Allemagne, le minhag ashkénaze, qui est très intéressant, et justement on va se concentrer un petit peu plus sur ce minhag-là aujourd'hui, c'est de commencer les slichot le dimanche qui précède Rosh Hashanah. Alors cette année, l'année 5782, c'est la configuration où, même selon le minhag ashkénaze, il y aura le plus de slichot possible. Parce que on ne commence pas uniquement le dimanche qui précède Rosh Hashanah, on commence le dimanche qui précède Rosh Hashanah, à condition qu'il y ait un minimum de 4 jours de slichot avant Rosh Hashanah. Ça veut dire que si Rosh Hashanah tombe jeudi, eh bien là ça tombe bien, parce que là on a 4 jours de slichot avant Rosh Hashanah. On a dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc on a 4 jours de slichot avant Rosh Hashanah. Ça c'est la configuration où il y a le minimum de slichot selon le minhag ashkénaze. Il y aura donc les 4 jours qui précèdent Rosh Hashanah et le reste des Aseret Yemei Teshuvah. Cette année 5782, on est dans la configuration où il y a le maximum de jours de slichot dans le minhag ashkénaze, puisque Rosh Hashanah tombe lundi soir, donc on aura dimanche lundi, mais dimanche lundi c'est que 2 jours, donc on n'a pas un minimum de 4 jours. Donc on va commencer donc le dimanche précédent. On va commencer le dimanche précédent et on aura toute la semaine qui précède Rosh Hashanah, puis dimanche, lundi, et enfin ça sera Rosh Hashanah Abba Aleinu Letova. Donc on aura non pas 4 jours de slichot, mais on en aura 8. On en aura 8. Il y aura de dimanche à vendredi, plus dimanche lundi qui précède Rosh Hashanah. Alors pourquoi ça fonctionne de cette manière dans le minhag ashkénaze? Pourquoi on commence toujours le dimanche et pourquoi un minimum de 4 jours de slichot? Eh bien ça c'est fondé sur un midrash Tanhuma dans Parashat Emor, que j'encourage vraiment chacun à consulter et à étudier, parce qu'il contient des bases essentielles pour comprendre le déroulement du mois de Tishri. Donc c'est un midrash qui porte sur la mitzvah du lulav, et qui dit que le premier jour de Sukkot, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a pardonné la totalité des fautes du peuple d'Israël, et où le compteur est mis à zéro. Le compteur est mis à zéro. C'est à Kippour que le compteur en réalité est mis à zéro, mais que le décompte commence le premier jour de Sukkot. Et ce que le Midrash Tanhuma explique, c'est que le pardon des fautes du peuple d'Israël se fait en 3 temps. Dans un premier temps, les tzadikim, les gens pieux jeûnent, et ça se passe avant Rosh Hashanah, donc les pieux jeûnent avant Rosh Hashanah, et permettent d'annuler, par leur prière, le tiers de toutes les fautes du peuple d'Israël. Ensuite, les bénonymes, les gens moyens, les gens d'un niveau spirituel intermédiaire, prient et jeûnent et supplient Hachem pendant les Aseret Yemei Teshuvah, dans les jours qui séparent Rosh Hashanah de Kippour. Ils prient et jeûnent pendant cette période-là, et ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, que le Créateur, pardonne un 2e tiers des fautes du peuple d'Israël.
Et le jour de Kippour, c'est la totalité du peuple d'Israël qui jeûne. Et à ce moment-là, à cette occasion-là, Akadosh Baruch Hu annule, fait disparaître le dernier tiers des fautes du peuple d'Israël. Donc c'est un pardon qui se fait en 3 temps. Donc on est en train de dire dans ce midrash que les bénonymes, les gens d'un niveau spirituel intermédiaire, jeûnent pendant les Aseret Yemei Teshuvah. Le problème, c'est que pendant les Aseret Yemei Teshuvah, il y a 4 jours où on ne peut pas jeûner, qui ne peuvent pas être jeûnés. Vous avez les 2 jours de Rosh Hashanah, qui sont 2 jours de Yom Tov, qui sont 2 jours de fête. On est obligé de prendre des repas de fête, on n'a pas le droit de jeûner les jours de Rosh Hashanah. Vous avez le jour de Shabbat Teshuvah, qui est un Shabbat. On n'a pas le droit de jeûner Shabbat, on ne peut pas se faire souffrir Shabbat. Et enfin, vous avez la veille de Kippour, qui est un Yom Tov, Bezrat Hashem, on reviendra dessus, j'espère, et qui est aussi un jour où il est interdit de jeûner. Au contraire, on doit multiplier les Seudot, multiplier les repas. Donc il y a 4 jours pendant les Aseret Yemei Teshuvah qui ne peuvent pas être jeûnés. Comment remplacer ces 4 jours? Et bien pour cela, on jeûne 4 jours avant Rosh Hashanah. C'est ce qui explique le minhag ashkenaz, la coutume d'avoir un minimum de 4 jours de slichot, parce que les jours de slichot étaient à l'origine des jours jeûnés. Donc quand on a un Rosh Hashanah qui tombe jeudi, encore une fois, vous avez 4 jours, pile 4 jours qui précèdent Rosh Hashanah, et on jeûnera donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, veille de Rosh Hashanah, et on aura ainsi compensé les 4 jours de Aseret Yemei Teshuvah qui n'auront pas été jeûnés. Si ce n'est pas la configuration, si c'est une configuration comme celle qui vient cette année, 5782, eh bien là on aura un maximum, beaucoup plus de jours de slichot, mais on va privilégier pour jeûner les jours suivants qui sont le premier jour des slichot, le dernier jour des slichot qui est la veille de Rosh Hashanah, et enfin les lundis et jeudis intermédiaires. Donc les gens jeûneront, les gens qui ont ce niveau bien sûr, on va revenir là-dessus, les gens qui ont ce niveau jeûneraient dimanche, le premier dimanche des slichot, le lendemain lundi, ensuite jeudi, puis enfin lundi, veille de Rosh Hashanah. Alors là, on aura donc 4 jours jeûnés, 4 jours avant les Aseret Yemei Teshuvah, pour compenser ces jours qui ne sont pas jeûnés des Aseret Yemei Teshuvah. Alors pourquoi on commence systématiquement dimanche, me direz-vous? On n'a qu'à commencer toujours 4 jours avant Rosh Hashanah. Parce que, en fait, si on commençait 4 jours avant Rosh Hashanah de façon systématique, eh bien, parfois les slichot commenceraient, si c'était le cas, on commencerait jeudi. Par exemple, cette année, on jeûnerait jeudi, vendredi, puis dimanche, lundi. Alors, ça commence un jeudi, et des fois ça commence un autre jour de la semaine. L'année dernière, ça a recommencé mercredi, puisque Rosh Hashanah tombait dimanche soir. Et ça embrouille, on a besoin de quelque chose de constant pour pouvoir retenir les choses, et c'est pourquoi le minhag s'est fixé le dimanche qui précède Rosh Hashanah. Le dimanche parce que c'est le premier jour de la semaine où on peut jeûner, hein, c'est plus un Shabbat, le premier jour de la semaine où on peut jeûner, donc on commence toujours le Yom Rishon, le début de la semaine, le dimanche donc, qui précède Rosh Hashanah. Alors le fait que les slichot soient des jours jeûnés à l'époque, ça explique plusieurs règles des slichot. Ça explique le fait que celui qui est désigné pour Chazan des slichot, c'est une des premières règles qu'on apprend quand on étudie le Mishnah Berurah, celui qui est désigné pour Chazan des slichot, qui va diriger les slichot au Beit HaKnesset, eh bien c'est lui qu'on va désigner pour prier toute la journée. Pourquoi? Parce qu'en général, on choisit pour diriger les slichot quelqu'un qui est d'une certaine piété, et donc qui a le niveau de jeûner ce jour-là. Donc puisqu'il va jeûner ce jour-là, eh bien il va faire les slichot et il va aussi prier shacharit et mincha, etc. de cette journée-là, puisque on espère que du fait qu'il jeûne, cette filote, ces prières, le fait il peut représenter le tzibour, représenter la communauté dans ses prières. Donc voilà pour le minhag ashkenaz. Donc grosso modo, on a 3 minhagim, un minhag qui n'existe plus vraiment, qui était celui des yeshivot babyloniennes, qui consistait à faire les slichot pendant les Aseret Yemei Teshuvah, le minhag ashkenaz qui consiste à commencer les slichot au minimum 4 jours avant Rosh Hashanah, et toujours le dimanche qui précède, avec un minimum de 4 jours de slichot, pour compenser encore une fois les jours qui ne peuvent pas être jeûnés pendant les Aseret Yemei Teshuvah, et enfin le minhag séfarade, le minhag le plus commun dans les communautés séfarades, qui est de commencer les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul. Alors,
pour bien clarifier cette notion de jeûne, il faut savoir que de nos jours, le jeûne n'est pas encouragé. Le jeûne n'est pas encouragé parce qu'on vit dans une société d'abondance et les gens sont moins résistants, sont moins capables de jeûner de façon paisible. Et donc l'essentiel, c'est pas de jeûner, c'est pas de se faire souffrir. L'essentiel, c'est surtout de lire les slichot avec attention, de comprendre le message qu'elle porte, de s'en imprégner et de faire un véritable bilan, d'effectuer une véritable remise en question de son comportement, penser beaucoup à aider l'autre, à se remettre en cause, à s'arranger, à arranger son comportement. C'est l'essentiel des slichot. L'essentiel des slichot, c'est ça, c'est pas se faire souffrir. Et aussi, quelque chose de très important, les slichot sont une coutume de piété. C'est pas une obligation, c'est un minhag. Alors c'est un bon minhag, c'est un minhag qu'il faut conserver, qu'il faut encourager certes, mais c'est pas pour ce minhag qu'on doit détruire l'essentiel. Ça veut dire qu'on va pas se lever pour les slichot pour s'endormir pendant la tfila. Là, parce que là, on est en train de casser l'essentiel pour du secondaire. Si on est employé et qu'on a une certaine masse de travail à fournir et qu'on sait qu'en allant au slichot tous les jours, on est en train de travailler moins bien, et donc on porte préjudice à son employeur, eh bien, il faudrait mettre un bémol sur les slichot, on va dire ne faire les slichot qu'à des moments occasionnels. Même chose si on est enseignant, on doit enseigner la Torah, et pour ça il faut être en forme, il faut être en pleine capacité physique, eh bien il faudra garder ce minhag des slichot, mais dans la mesure où on reste parfaitement capable de faire bien son travail, de s'occuper de ses élèves, d'être droit vis-à-vis de son employeur, etc. D'accord ? Donc toujours garder l'essentiel, améliorer l'essentiel et rajouter de la chassidoute, rajouter de la piété. C'est ça l'esprit des slichot, c'est pas faire des slichot pour ensuite être défoncé et se lever à midi le lendemain. On ne va pas se lever à 2h du matin faire des slichot et après prier, rater le zman de Kriyat Shema, rater l'heure du Kriyat Shema du matin. Là, c'est pas un bon calcul, évidemment, c'est pas un bon calcul. Donc, à quelle heure on fait les slichot d'ailleurs? À quelle heure on fait les slichot? Le Shulchan Aruch, donc il rapporte que le minhag des slichot consiste à les réciter Be'ashmoret haboker. Be'ashmoret haboker, ça veut dire au petit matin. Et le Rama explique, Rav Moshe Isserles explique qu'il s'agit du dernier quart de la nuit. Le dernier quart de la nuit, donc les 3 dernières heures qui précèdent l'aube. Alors, par extension, on a tendance à réciter les slichot même une fois que le jour s'est déjà levé, mais avant Shacharit, avant la tfila de Shacharit. Mettons, on prie à 7h, si on commence les slichot à 6h, 6h en été, comme surtout si le mois de Elul commence assez tôt, le jour s'est déjà levé, mais on est au petit matin, on est plus ou moins dans les heures qui correspondent au slichot. Et plus c'est tard, moins on est dans ce qu'on appelle Ashmoret à Boker, mais néanmoins, étant donné qu'on est en matinée, avant Shacharit, on se rapproche du minhag originel des slichot qui consistait à être récité la nuit. Donc l'idéal, en réalité, c'est la fin de la nuit. Maintenant, on peut réciter les slichot à partir de ce qu'on appelle Chatzot Laïla, la moitié de la nuit. Ce qu'on appelle Chatzot Laïla. Comment on calcule Chatzot Laïla? Eh bien, c'est très simple, vous ouvrez un calendrier, vous avez ce qu'on appelle Chatzot Yom, et vous rajoutez 12 heures. C'est la même heure pour la nuit. Donc, c'est en France, grosso modo, vers les 2 heures du matin, quand on a GMT plus 2, qui est l'heure qui correspond à l'heure d'été. Et ça fait très tard, effectivement. C'est à partir donc de 2 heures du matin que vous pourrez réciter les slichot en tzibour pendant la nuit. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut les réciter avant? Est-ce qu'on peut les réciter le reste de la journée? Alors le reste de la journée, on peut parfaitement réciter les slichot toute la journée en réalité jusqu'à la nuit. Jusqu'au début de la nuit, toute la journée on peut réciter les slichot, puisqu'on récite bien des tachanonim après mincha, on récite bien des tachanonim après shacharit. Donc rajouter des slichot à ce moment-là, c'est bien aussi. C'est pas le moment idéal, c'est pas le moment le plus opportun pour les slichot, mais ça reste permis et ça reste une bonne chose pendant le mois d'Elul. La question qui se pose, c'est est-ce qu'au début de la nuit, on peut réciter les slichot? Alors déjà, pourquoi Ashmoret à Boker? Pourquoi on privilégie
la fin de la nuit pour réciter les slichot. Les midrashim vont dans le sens que la fin de la nuit, c'est le moment où on ressent une certaine rachamim, une certaine bonté de la part du Créateur. Effectivement, un nouveau jour s'apprête à se lever, Akadosh Baruch Hu nous accorde une nouvelle chance, c'est une période de midat rachamim. Alors les gens qui étudient le Zohar, la Kabbalah, sont beaucoup plus spécialistes de ces questions-là. La journée est divisée en périodes, il y a ce qu'on appelle les périodes de rachamim, les périodes de bonté, les périodes de miséricorde, il y a ce qu'on appelle les périodes de dinim, les périodes de justice, et en général, la fin de la nuit et la matinée, c'est une période de rachamim. C'est le moment où on se lève, Akadosh Baruch Hu nous accorde une nouvelle journée. La rachamim, ça veut dire, je t'accorde une nouvelle chance. Tu as une nouvelle journée devant toi, utilise-la bien. Et les dinim, c'est la fin de la journée. À partir de Chatzot, à partir du moment où le soleil commence à aller vers son coucher, à partir donc après midi, dans l'après-midi, on est déjà dans une période qui commence à être celle des dinim, celle de la justice. Pourquoi? Parce qu'on est sur la fin de la journée, et là vient la période du bilan. Tu dois te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette journée? C'est pour ça que la deuxième partie de la journée, c'est une période de dinim, une période de justice. On peut encore dire des tachanunim, on peut encore dire des slichot dans l'après-midi. Mais la période où la justice, entre guillemets, la midat hadin, la tribu de justice, est à son apogée, eh bien c'est le début de la nuit. Et là, dire les slichot, c'est pas du tout adapté selon la Kabbalah. Donc c'est absolument interdit de dire les slichot dans le début de la nuit. Le début de la nuit, c'est vraiment le moment où il ne faut pas. Il faut attendre la moitié de la nuit, où on va justement vers le matin, pour que les rachamim, la midat rachamim, la tribu de miséricorde, soit à son apogée. Et c'est à ce moment-là que dans l'idéal, on récite les slichot. Akadosh Baruch Hu s'apprête à nous donner une nouvelle journée, encore une fois. Alors, selon la stricte halakha, selon le pshat, selon la Gemara, les décisionnaires, il n'y a pas vraiment de problème à réciter des tachanonim, à réciter des supplications toute la journée, y compris dans le début de la nuit. C'est pas véritablement un problème. Mais c'est l'influence de la Kabbalah qui fait qu'on ne récite aucune slichot dans la première partie de la nuit. Maintenant, il y a certaines communautés d'origine portugaise, notamment ça se faisait à Londres, à Amsterdam, qui récitaient des slichot, vous pouvez trouver dans certains sidurim, des slichot abrégés au début de la nuit. Et donc, il le faisait en s'appuyant bien sûr sur la tradition pshat, sur le pshat, le rationnel, la halacha, etc. Ça veut dire qu'on ne tenait pas compte du Zohar, de la Kabbalah et de la partie ésotérique de la Torah. Mais les acharonim s'y opposent de façon très ferme. Vous avez par exemple le Mishnah Brura, le Birkei Yosef, Rav Chaim Yosef David Azoulay, qui écrit le Chida, donc, qui s'oppose formellement à ce minhag. Ils disent que c'est absolument interdit de réciter des slichot en début de nuit, et si on se trouve par hasard être dans une synagogue où on récite des slichot au début de la nuit, eh bien il ne faut pas participer, il ne faut pas répondre, il faut même à la limite s'en aller. Maintenant, le Rav Moshe Feinstein, il a une chouva à ce sujet, et il dit qu'étant donné que l'interdiction de réciter des slichot au début de la nuit, ça vient du Zohar, ça vient pas de la Gemara, ça vient pas des poskim, donc il y a sur quoi s'appuyer s'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc de façon occasionnelle, à titre exceptionnel et occasionnel, on pourrait organiser des slichot au début de la nuit. Alors il y en a certains qui ajoutent même que si, grâce au décalage horaire, on commence les slichot, certes au début de la nuit, mais à un moment où à Yerushalayim, on est déjà dans la deuxième partie de la nuit, donc on est à Chatzot à Yerushalayim, vous êtes à New York, Chatzot de Yerushalayim est déjà passé. Hein, vous êtes à New York, il y a un décalage horaire qui fait que à Yerushalayim, on est déjà dans la période de Midat HaRachamim. Donc ils disent la centralité d'Eretz Israël fait que, puisqu'on est déjà Chatzot passé à Yerushalayim, même si nous, en Chutz La'aretz, on est au début de la nuit, on peut réciter les slichot. Alors c'est une svara, mais je veux dire, ça tient la route. Seulement, ça ne peut servir que de ce qu'on appelle l'imout zchut. C'est-à-dire, si on voit faire, s'il n'y a pas d'autre solution pour avoir des slichot dans cette communauté, s'il n'y aura personne à 6h du matin, c'est impossible. Il n'y aura personne à 4h du matin, c'est impossible. Donc, on est obligé de les organiser à 20h ou à 21h. Alors, on peut, de temps en temps, de façon exceptionnelle et occasionnelle, s'appuyer sur Rav Moshe Feinstein et sur ces svarot-là qu'on est déjà après Chatzot de Yerushalayim. Mais les Chatrila, a priori, on ne devrait pas organiser des slichot dans cette configuration. Et en général, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas dans la plupart des communautés. Les slichot sont
organisé avant Shacharit ou en plein milieu de la nuit. Est-ce qu'on peut réciter les slichot sans minyan? Alors, il nous reste très peu de temps pour discuter de ce sujet-là. Bezrat Hashem, on en parlera. On parlera de ce qu'on appelle les shlosh esrimidot, les 13 attributs de miséricorde. On parlera aussi des slichot récités en araméen. Et on commencera à se préparer, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah. Entre-temps, je souhaite un bon Elul à chacun.